Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui nous vous présentons l'Aorus X7, le PC gamer du constructeur Gigabyte. Aperçue au dernier CES de Las Vegas par nos globetrotters Vanceb et Mantidor, la machine avait su capter l'attention de la presse comme du public. Mais sortie entre deux séries de GPU Nvidia, il a fallu attendre ce mois d'août pour le trouver sur le marché français. Cette version 2 que nous avons reçue en prêt est équipée avec un processeur quad-core Intel 4710 HQ, 16 Go de RAM DDR-L3 1600 MHz. Côté graphique, on trouve un SLI de GTX 860M en version Kepler. La partie stockage, quant à elle, héberge un RAID 0 de 3 SSD mSATA Lighton, 128 Go et un disque dur mécanique d'1 Tera à 7200 tours minute. Sans plus tarder, on attaque la présentation de l'extérieur de la machine et on commence par le bundle. Comme vous pouvez le voir, le bundle se résume à quelques éléments. Une lingette ici en microfibre qui permettra d'entretenir votre écran. Dans une petite pochette se trouve un DVD d'installation de Power DVD Cyberlink. Et enfin un fascicule avec les adresses de garantie pour votre Aorus. Pour terminer, la traditionnelle brique qui, comme vous pouvez le voir, est dans une version très standard sur ce PC. On passe tout de suite à la présentation de l'extérieur de la machine. Voilà, notre Aorus X7 est maintenant déballé. On commence la présentation de l'extérieur par la tranche avant du PC. Comme vous pouvez le voir ici, elle est légèrement biseautée avec une impression de très bonne finition. 5 diodes en blanc ici viendront témoigner de l'utilisation de disques durs ou la mise sous tension de la machine, etc. Sur la droite, sur la tranche côté droit, on commence par une entrée d'air ici. Donc qui a pour charge d'amener de l'air frais à l'avant du châssis. Ici, un lecteur de carte SD, deux ports USB 3 et une sortie HDMI, une autre mini DisplayPort et enfin, à l'arrière du châssis, l'extraction d'air chaud. Vous voyez ici, c'est plutôt bien fini. La tranche côté gauche maintenant héberge quant à elle une entrée d'air frais là aussi, deux jack 3.5, un avec un micro, une autre avec pour le casque, un USB 3, une sortie VGA, une autre sortie HDMI pour pratiquer le triplet avec cet Aorus, et enfin un connecteur RJ45 Ethernet. Le châssis est là encore fini avec une grille d'extraction d'air chaud. On passe à l'arrière de cet Aorus X7 qui est probablement l'un des plus originaux du marché, avec des lignes tendues. C'est plutôt un design fun d'avion furtif. Sur les deux côtés droit et gauche de l'Aorus, vous trouverez deux extractions d'air chaud. Au milieu ici, deux USB 3 et enfin un port de connexion secteur. On passe au-dessous de l'Aorus. Comme vous pouvez le voir, plusieurs entrées d'air ici pour alimenter en air frais, sur les côtés aussi. Les pieds sont légèrement plus hauts à l'arrière qu'à l'avant, ce qui permet une légère inclinaison et une meilleure ergonomie pour la frappe. Enfin, le carter est complètement en aluminium. Nous avons ôté ce carter pour pouvoir voir l'intérieur de l'Aorus. Alors pour ce faire, il a fallu enlever les 12 vis qui parcourent le châssis et elles sont en torx T5, donc ce n'est pas les vis les plus classiques. Il faudra certainement vous munir d'un appareil spécial, qui n'est heureusement pas très cher dans le commerce. Une fois ces vis retirées, comme vous pouvez voir, il est très simple d'enlever le capot qui se déclipe très facilement. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ce capot est en aluminium, il est de très bonne qualité. Voici l'Aorus X7 qui se présente donc dans son intérieur. On commence par la présentation de la partie refroidissement. Vous voyez ici deux ventilateurs en charge d'extraire l'air chaud. Donc il y a deux radiateurs latéraux et deux arrière. L'ensemble est parcouru par 1, 2, 3, 4 et 5 caloducs. 3
plus gros et plus épais que les deux ici, plus fins. Donc ici est disposé le premier GPU, le deuxième et enfin au milieu le CPU. Cette disposition a un avantage, c'est d'être aligné avec la ventilation, mais le problème c'est que le CPU, quand les deux GPU sont à pleine charge, est donc parcouru par des caloducs déjà très chauds. Donc nous verrons dans notre test que les températures sur le CPU sont relativement importantes in-game. On continue cette présentation avec les 4 ports pour la RAM ici. Donc il s'agit de DDR3 en 1600 MHz. Dans notre cas, nous étions équipés en 2 x 8 Go pour un total possible sur cet Aorus de 32 Go. On continue la partie stockage avec 1, 2, 3 ports mSATA équipés dans notre cas de 3 SSD Lighton de 128 Go. Ici, l'emplacement 2,5 pouces en SATA permet de mettre un disque 1 Tera mécanique ou alors un SSD, un autre SSD. La partie son ici est occupée par un boomer, 2 médiums et 4 petites 8 à l'avant. Voilà ce qu'on peut dire grosso modo sur l'intérieur de cet Aorus. C'est plutôt bien intégré, tout est à sa place et nous sommes réellement sur quelque chose de très fin comme vous pouvez le voir. Sans plus tarder, on passe à l'ouverture de cet Aorus X7. Avant d'ouvrir l'Aorus X7, un mot sur la charnière ici qui, comme vous pouvez le voir, est une bonne taille. Elle permet d'avoir une bonne rigidité à l'ouverture et maintient très bien l'écran. Là-dessus, pas de problème. Des encoches ici permettent que l'écran puisse s'ouvrir facilement. Vous voyez, les finitions sont très bonnes. Au niveau du capot, justement, qui lui est donc en aluminium supérieur, vous voyez, ça c'est très rigide, ça ne plie pas malgré les torsions. Donc c'est plutôt rassurant pour protéger l'écran. L'écran, justement, quant à lui, est parcouru par une finition en aluminium qui est le même que celui utilisé par le Palmrest, et c'est plutôt, là encore, quelque chose de très appréciable. Par contre, l'écran, qui est de type 1080p HD, LCD, nous est apparu comme manquant clairement de clarté, de luminosité, pardon, et de contraste. Nous ne trouvons pas à la hauteur du reste de cet Aorus. D'autres concurrents mettent désormais de l'IPS et c'est quand même beaucoup mieux. Alors le problème c'est du 17 pouces et l'IPS pour le 17 pouces apparemment ça reste compliqué sur les laptops. Voilà pour le point écran. On attaque avec l'allumage du PC. Comme vous pouvez le voir ici, le logo Aorus qui est donc le bouton de mise sous tension. La machine démarre très vite. Au démarrage, seul le disque dur se fait entendre, le reste étant fanless. On arrive rapidement sur le bureau de Windows. Gigabyte fournit une interface de gestion qui est plutôt bien faite. Nous allons y jeter un œil. Donc ici, vous avez la possibilité de gérer votre SLI de GPU. Ici, vous avez les lumières du clavier. Puis, par exemple, pour les ventilateurs, 3 modes au choix entre le silence, l'automatique ou maximum de ventilation. Plusieurs options sont donc au choix, avec la désactivation du Bluetooth par exemple, ou du Wi-Fi, le réglage du volume et différents paramètres de l'ordinateur. Voilà ce qu'on peut dire sur cet écran. Un mot maintenant sur la partie Palmrest, qui est, vous pouvez le voir, très soigné sur cet Aorus. Le trackpad qui est en verre traité, qui offre une glisse particulièrement agréable. Les deux clics sont fondus dans le reste du trackpad. Le repose-poignet qui reste frais malgré la charge de la machine, puisque la chauffe se trouvant vers le haut. Donc c'est un aluminium qui est de bonne qualité. Seul petit souci qui aura tendance à marquer un peu les traces de doigts. Le clavier, lui, est donc pas de type unibody, n'est pas intégré directement dans le châssis. Il est posé par-dessus. Donc ce n'est pas ce que nous préférons. Et il est légèrement, vous voyez, il s'enfonce légèrement
quand on appuie. Mais pour le reste, la frappe était plutôt bonne. Il n'y a pas grand chose de particulier à signaler. C'est juste que ce n'est pas les meilleurs claviers que nous ayons eu à tester. La partie ici est consacrée à 5 touches de macro qui seront configurables via le soft que je viens de vous faire voir au début. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie clavier qui est quand même très soignée, très épurée. Et ça, nous apprécions. Voilà, maintenant nous allons passer à un test de la machine en jeu. Et vous allez pouvoir observer les différentes températures, le bruit que vous entendrez dans la vidéo qui suit et le bruit de la machine pendant le jeu. Et il faut dire que c'est une machine que nous avons trouvée particulièrement bruyante. Voilà, c'est tout pour cette Aorus X7. Nous vous laissons avec la vidéo in-game. On continue la vidéo de cette présentation de l'Aorus X7 avec une vidéo in-game où vous pourrez observer le framerate sur votre droite. Donc il est pris directement avec le compteur FPS intégré à Battlefield 4. Ensuite, la partie monitoring GPU se fera par Afterburner et le CPU, quant à lui, sera observé avec XTU d'Intel. Donc, je vous le rappelle, l'intérêt là, nous allons basculer en mode High pour commencer, puis après Ultra. Donc, vous pouvez déjà observer des températures assez importantes sur le CPU. Par contre, sur le GPU, vous voyez, c'est maintenu. Ça fait actuellement à peu près 1 heure qu'on joue avec la machine. Nous prenons cette vidéo à ce moment-ci de notre séquence de jeu. Donc, vous voyez, c'est maintenu sur le GPU. Par contre, c'est assez haut sur le CPU. Il ne faut pas se le cacher. C'est parti. Je vous rappelle que nous sommes pas très doués sur Battlefield 4 et même sur le gaming en particulier. Ce n'est pas notre partie, nous observons le hardware. Comme vous voyez, c'est plutôt fluide en high. Ça tourne autour de 110-120 FPS. Les températures du processeur flirtent avec les 96 degrés, 97 degrés parfois. Et les GPU, quant à eux, se maintiennent exactement à la même température de 70 degrés environ. On va passer en mode ultra. Donc toujours sans V5. Pour aller chercher les munitions parce que j'en ai plus. Ça canarde de partout. Et voilà, je suis mort. On redémarre la mission. Le processeur souffle un peu. Et on repart au début de l'épisode. Vous voyez en mode ultra, les FPS indiquent très bon taux. Descend rarement en dessous de 60 FPS. Ce qui est quand même très bon. Et là, le SLI fait son travail. Aïe aïe aïe.
Voilà, donc c'était pour se faire une idée des performances en jeu de ce Aorus X7 avec les températures, comme vous pouvez le voir, comme indiqué dans le test. À venir très prochainement sur Cocotland. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée sur Cocotte TV.